Lorsque vous avez un projet Camtasia contenant des éléments interactifs, il est essentiel de produire ce projet avec le Smart Player, sans quoi les éléments interactifs ne fonctionneront pas. Le problème, c'est que le Smart Player de Camtasia est composé d'un grand nombre de fichiers, et tous ces fichiers sont indispensables à son fonctionnement. Un autre problème est le questionnaire, et nous avons ici dans ce projet un questionnaire qui est situé ici tout au début. Si vous avez un questionnaire, vous avez probablement envie d'avoir des données sur la manière dont les spectateurs de la vidéo interagissent avec le questionnaire, comme par exemple s'ils ont réussi ou raté, les réponses qu'ils ont données aux différentes questions, etc. Eh bien, ces deux problématiques, à savoir la problématique du déploiement de votre projet avec le Smart Player sur Internet, et en même temps la problématique de la communication des résultats du quiz sont tous les deux solutionnés par la norme SCORM. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez exporter un paquetage SCORM depuis Camtasia et puis comment vous pouvez l'uploader sur votre LMS. Et le LMS que nous prendrons comme exemple, c'est Moodle, qui est un LMS très populaire dans le monde de l'éducation. Donc ici dans Camtasia, je vais dans le menu Exportation, je choisis de faire un fichier local, et c'est ici que tout commence. Vous devez absolument choisir MP4 avec le Smart Player, sans quoi, rappelez-vous que les fonctionnalités interactives ne fonctionneront pas. Donc je prends ici avec le Smart Player et j'appuie sur le bouton suivant. Étant donné que j'ai un questionnaire dans mon projet, j'ai cette boîte de dialogue qui est alors affichée. Elle contient les options qui me permettent de choisir si des résultats doivent être envoyés vers mon LMS et si je choisis d'envoyer des résultats, comment ces résultats seront envoyés. En fait, vous avez deux options. Vous pouvez envoyer les résultats du questionnaire à l'aide de SCORM ou envoyer les résultats du questionnaire par email. Je vous invite à oublier la solution de l'email qui n'est pas considérée comme une meilleure pratique et à considérer plutôt que si vous voulez avoir accès à ce type de données, il est essentiel d'avoir une plateforme d'apprentissage qui est compatible avec la norme SCORM. Je vais donc cocher ici la première case, envoyer les résultats du questionnaire à l'aide de SCORM. Alors la norme SCORM exige la création de ce qu'on appelle un manifeste. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous montrer comment créer un manifeste ici à l'aide de Camtasia. Pour ce faire, vous allez simplement cliquer sur ce bouton Option SCORM et vous allez remplir le formulaire qui apparaît ici. Notez qu'aucune de ces informations n'est requise. Vous pourriez éventuellement laisser ces champs vides, mais c'est considéré comme une meilleure pratique que d'inscrire des informations dans les champs titre, description, sujet, etc. Un choix important que vous devez faire dans cette boîte de dialogue est la version de la norme SCORM que vous désirez utiliser. Ça se trouve dans cette liste déroulante et vous voyez que nous avons deux versions de SCORM qui coexistent, la version 1.2 et la version 2004. Et vous constatez également que pour la version 2004, nous avons la deuxième, la troisième et la quatrième édition. Donc pour savoir ce qu'il faut choisir dans cette liste, eh bien, vous devrez vous retourner vers votre plateforme LMS et vers les personnes qui maintiennent cette plateforme LMS pour leur demander quelle est la version de SCORM que votre plateforme utilise. Dans mon cas, je vais uploader ceci sur Moodle et je sais que Moodle a besoin de SCORM 1.2. J'ai simplement été chercher cette information dans la documentation en ligne de Moodle. Autre chose, vous avez ici dans le fond du formulaire le critère de réussite et le critère d'achèvement. Donc le critère de réussite, par défaut, vous voyez qu'il est mis à 80%. Alors on va être gentil, on va le mettre à 50%. Ça veut dire que, eh bien, si le spectateur atteint ou dépasse la cote de 50% au niveau de ce questionnaire, on considère qu'il a réussi. L'autre critère, c'est le critère d'achèvement qui est ici à 100%. Ça signifie que l'on considère le projet comme étant achevé quand le spectateur aura vu 100% de ce projet. Dans ce cas-ci, le 100% est un piège car j'ai un projet interactif et étant donné qu'il y a de l'interactivité dans ce projet, je ne suis pas certain que le spectateur verra l'ensemble du projet. Par contre, j'ai envie qu'il regarde au moins soit la séquence Windows, soit la séquence Mac de ce projet. Donc je vais mettre ici le critère d'achèvement à 50%. Ça signifie que s'il a vu la moitié au moins du projet, on considère que le projet est fini.
Alors fini, ça ne veut pas nécessairement dire réussi. Ça veut dire qu'il a été au bout du projet, mais pas qu'il a obtenu 50% au quiz. Donc c'est pour ça qu'on fait la distinction ici entre un critère d'achèvement et un critère de réussite. Dernière option dans le fond de cette boîte de dialogue, les options du pactage SCORM. Eh bien, un pactage SCORM, c'est un fichier zip. Donc je vais ici cocher « Créer un fichier compressé ». Je valide par OK, je clique sur le bouton suivant et je continue alors mon petit bonhomme de chemin dans l'assistant de production. Je vais donner ici un nom à ma production. Je vais par exemple mettre le suffixe SCORM pour me rappeler qu'il s'agit d'un pactage SCORM. Je vais également choisir l'endroit où je veux que cette production soit exportée par Camtasia, ici dans ce dossier final. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Terminer » pour lancer le processus de rendu de mon projet par Camtasia. Camtasia est donc en train maintenant de générer mon pactage SCORM. C'est un processus qui va prendre quelques minutes. On se retrouve donc dans quelques instants quand ce processus sera terminé. Et bien voilà, le rendu de ce projet est à présent terminé, donc on revient ici dans Camtasia sur la fenêtre des résultats de production. Je vais cliquer sur le bouton Terminer et je vais revenir dans mon explorateur de fichiers pour vous montrer le fichier que Camtasia a généré. Alors ce fichier se trouve ici dans ce dossier qui s'appelle 2021-005 SCORM et dans ce dossier, regardez, on trouve un fichier zip. Et dans ce fichier zip, nous allons retrouver tous les fichiers dont le Smart Player a besoin pour fonctionner, plus une série de fichiers supplémentaires qui établissent la communication SCORM avec le LMS. Parlant de LMS, eh bien, je suis connecté ici sur Moodle en tant qu'administrateur. J'ai créé un cours que j'ai appelé Test SCORM et je vais tout de suite uploader mon projet Camtasia ici comme activité SCORM dans ce cours. Pour ce faire, je clique sur le bouton « Activer le mode d'édition ». Ce bouton est disponible parce que je suis connecté en tant qu'administrateur ou en tant en tout cas que personne qui a l'autorisation de modifier le contenu d'un cours. Et au niveau de la section 1 de ce cours, je vais ajouter une activité ou une ressource. Voilà. Et je vais choisir d'ajouter un pactage SCORM. Je vais donner un nom à cette activité. Je peux également donner une description, ce n'est pas obligatoire, mais rappelez-vous que c'est une meilleure pratique. Je vais également demander à Moodle d'afficher cette description sur la page du cours, et puis je vais descendre ici un petit peu plus bas dans ce formulaire. Alors c'est ici que tout va se passer. Regardez, nous avons une section qui s'appelle ici « Pactage » et c'est grâce à cette section du formulaire que je vais pouvoir uploader le pactage SCORM qui a été généré par Camtasia. Donc je reviens au niveau de mon explorateur de fichiers et au niveau de ce fichier zip qui est donc mon pactage SCORM, je vais tout simplement glisser ici ce fichier zip sur Moodle et voilà mon projet Camtasia qui est en cours d'upload sur mon LMS. Voilà qui est fait. Le reste des informations qui se trouvent ici dans ce formulaire, eh bien, ce sont des options qui sont spécifiques à Moodle. Donc si vous utilisez également Moodle, vous aurez accès à ces options-là, mais si vous utilisez un autre LMS, eh bien, vous aurez un autre jeu d'options à votre disposition qui dépend bien sûr du LMS que vous utilisez. Dans le cas de Moodle, je vais par exemple ici lui demander d'afficher ce contenu dans une nouvelle fenêtre plutôt que dans la fenêtre courante et je vais ici cliquer sur Enregistrer et revenir au cours. Voilà qui est fait. Je vais également quitter le mode d'édition et j'ai donc uploadé ici un pactage SCORM au niveau de mon cours. Maintenant, quelle est l'expérience d'un étudiant? Pour le savoir, je me suis connecté ici en tant qu'étudiant dans un autre navigateur. Cet étudiant est inscrit au cours Test SCORM. Il va donc cliquer ici sur ce cours et il va pouvoir visionner notre contenu. Donc cet étudiant, il va cliquer ici sur ce lien et il va pouvoir alors rentrer dans cette activité. Et donc voilà, dans une nouvelle fenêtre, le Smart Player de Camtasia qui a été uploadé ici sur ma plateforme SCORM avec tous les fichiers nécessaires pour le faire fonctionner. Alors je vais directement avancer ici dans ma vidéo. Voilà. Et donc ici vous allez voir que voilà, l'étudiant arrive au niveau du quiz. Donc je vais cliquer sur Take Quiz Now pour avoir accès aux questions et je vais pouvoir répondre aux questions du quiz.
Voici une première question qui a été bien répondue. Voici une deuxième question à laquelle cet étudiant répond correctement. Et ici, une troisième question, mais cette fois-ci, vous voyez qu'il ne répond pas correctement, donc il a 2 sur 3 ou 66% donc à son quiz. Je clique sur Continuer et la lecture de la vidéo reprend là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire là où dans Camtasia, vous avez laissé la marque verte qui représente le questionnaire. Un petit peu plus tard dans la vidéo, cet étudiant arrive à l'endroit où se trouve un deuxième élément interactif. On lui demande sur quel système il travaille. Eh bien, imaginons que cet étudiant travaille sur Mac. Il va donc cliquer sur ce bouton et il va voir alors la séquence Mac du projet conformément aux différentes interactions qui ont été mises en place dans Camtasia. Voilà, l'étudiant est maintenant arrivé à la fin de la séquence Mac. On lui demande ce qu'il veut faire pour la suite. Est-ce qu'il veut voir également la séquence Windows ou bien est-ce qu'il a terminé? Eh bien, cet étudiant va cliquer sur « J'ai terminé » et il arrive alors voilà, à la fin de cette vidéo. Voilà, donc je vais cliquer ici sur le bouton « Terminer la vidéo ». Et ça va me permettre alors de revenir ici au niveau de mon cours Moodle et vous voyez que cette vidéo est à présent terminée. Donc il y a une communication qui a eu lieu via SCORM entre le contenu que vous avez créé avec Camtasia et la plateforme LMS. Pour voir le résultat de cette communication, on va retourner dans l'autre navigateur, celui où on est connecté en tant que gestionnaire de cours ou en tant qu'administrateur. Et en tant qu'administrateur, je vais aller visionner également ce contenu. Vous voyez que j'ai accès à des rapports et que j'ai une tentative qui a été générée par un étudiant qui a eu 66%. Effectivement, rappelez-vous que cet étudiant avait bien répondu à 2 des 3 questions. Et si je clique ici sur le numéro de la tentative, vous voyez que cet étudiant a réussi. Ça lui a pris 3 minutes et 8 secondes pour parcourir ce projet. Donc voilà comment vous pouvez créer un pactage SCORM à partir de Camtasia, comment vous pouvez ensuite l'uploader sur Moodle et le type de données que vous pouvez alors obtenir de cette communication SCORM entre votre contenu et le LMS.